Aujourd'hui, 18 juin, nous devons nous souvenir que 1939-1945, deuxième guerre mondiale du XXe siècle. Aujourd'hui, on est là pour se souvenir qu'un monsieur, un très grand monsieur, avait lancé un appel, alors que la France était à moitié envahie par les troupes allemandes, sur le joug du nazi. Et ce monsieur avait lancé un appel en disant qu'il fallait que tous les Français se regroupent, qu'ils les rejoignent soit en Angleterre, soit traverser les rues de Pyrénées pour aller rejoindre les armées combattantes en Afrique du Nord, soit à travers le Maquis. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, que serait la France s'il n'y avait pas eu l'appel du général de Gaulle? Monsieur le maire va vouloir aujourd'hui nous lire justement le message du général de Gaulle. Monsieur le maire. Les chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, en léguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été et nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions tactiques des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions tactiques des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit, l'espérance peut-elle disparaître? Non, la défaite était définitive, non. Croyez-moi, moi qui ne faut pas en connaissance de cause, je vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent un jour faire venir la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des avions. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, tous les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers des moyens pour écraser les gens aujourd'hui. Foudroyé aujourd'hui par la force mécanique, nous pouvons avenir par une force mécanique supérieure, le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et soldats français qui sont sur le territoire britannique, qui viendraient s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs ouvriers spécialisés des industries d'armement en territoire britannique qui viennent s'y trouver, mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la foi de la résistance française ne va pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Gaulle. C'était l'appel du général de Gaulle du 18 juin. Merci, monsieur le maire. Nous allons maintenant porter un hommage Nous allons donc porter un hommage au général de Gaulle, mais je voudrais associer également à tous les millions de personnes qui sont mortes pendant ces grands conflits, et notamment la guerre, cette grande guerre mondiale. Et je voudrais également associer tous les Bagnolins dont leurs noms sont gravés à jamais sur ce monument mort, qui eux ont fait leur sacrifice de leur vie pour notre liberté. Cette gerbe va être déposée par M. Jean Red, maire de la commune de Banyuls, ancien combattant, et nous voudrions qu'il soit accompagné aujourd'hui par trois anciens de cette époque-là. Je cite M. Mestre Jean, évadé de France, ancien combattant, Marc Carole, également évadé de France, ancien combattant, et M. Albert Sagols, également ancien combattant. S'il vous plaît, messieurs. Présentez la gerbe. Drapeau au fourreau.
dépôt. À la mémoire de tous ceux qui ont fait leur sacrifice de leur vie pour la liberté de la France, je vous demande quelques instants de recueillement. Au bord! Je vous remercie. Drapeau au pied. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Attendez. Là, restez là. Je veux quand même demander à Monsieur le maire une petite allocution. Monsieur le maire. Une allocution, simplement, c'est une époque que j'ai vécue. Mais moi, je l'ai vécu à Bayous. J'avais 9 ans, 8 ans. Vous, je me rappelle, un tal a passé à la fontaine, que c'était. Un tal, à qui? Un tal allá. Toi, Marc, mon père me dit, je suis dans le tabac, où t'embasses? Cap aquí ou cap allá? Cap allá, me dit le tabac. Et c'est passé comme ça. Bon, tout ça, c'est des souvenirs. Et vous savez, moi, je vous félicite de passer à bord le français, grâce à vous. Mais surtout qu'à l'époque, vous êtes partis sans billet de retour. On ne savait pas si vous reviendriez un jour. Quand on ne savait pas où on allait. La guerre a duré 1 mois, 3 mois, 6 mois, 4 ans, on n'en savait rien du tout. Et vous savez, on ne peut pas oublier ça. Je vous remercie encore. On est de la France, on est des Bagnolet. Merci. Merci, Monsieur le maire, de cet hommage qu'a fait à nos anciens. Il est évident qu'on n'oublie pas l'ensemble des anciens qui sont ici présents, qui sont la mémoire vivante de ce drame du XXe siècle, et qu'on les remercie fortement d'être encore parmi nous, et j'espère pendant longtemps. Drapeau au fourreau. La Marseillaise. Merci beaucoup. Drapeau au pied. Je vais demander à Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Mestre, Monsieur Harold et Monsieur Sagos, de bien vouloir remercier nos drapeaux de leur présence.
Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette cérémonie en mémoire au général de Gaulle. Je vais passer la parole à M. Collin pour la continuité de cette journée. Nous allons reformer le cortège en direction donc de la mairie, des porte-drapeaux, suivis des autorités, des anciens combattants et de la population. Monsieur le maire Jean Red et son conseil municipal vous convient à un apéritif dans le hall de la mairie. Merci et bonne journée.